Bonjour à tous. L'objet de la vidéo de ce jour est un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'une entrevue avec le frère Pierre. Ça tourne autour d'un livre qui, comme cela ne vous étonnera pas, parle du frère Pierre et qui a été écrit par Pierre Hadrian, que j'ai eu la joie et le plaisir et l'intérêt de rencontrer. Comme d'habitude, quand j'ai beaucoup de choses à dire, je préfère les préparer et vous les lire et vous laisser le texte en question en accompagnement de la vidéo. Donc, ce livre s'intitule Des âmes simples, écrit par Pierre Hadrian, qui est un auteur talentueux et en pleine ascension. Il a été publié en 2016 aux éditions des Équateurs et reçu un prix littéraire, le prix Roger Nimier. Récemment, il a été réédité en format de poche. Alors, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer Pierre Hadrian au monastère de Sarrance, où il est venu passer quelques jours, comme il se l'était promis dans son bouquin. On a partagé ensemble une longue entrevue qui tourne autour du livre de son personnage principal. Le moment était précieux, riche et sincère. Je remercie encore une fois Pierre Hadrian d'avoir joué le jeu avec autant d'authenticité. Comme la durée de l'interview est de près de 1h30, elle sera publiée en 3 parties en suivant, pour vous donner tout le loisir de les regarder à tête reposée. Alors j'ai prévu un résumé, un petit résumé que je vais vous lire, un extrait du livre et un petit commentaire. Le résumé: au cœur d'une vallée aux confins de la France, un homme tient là, seul, par sa foi. Au plus près des vies minuscules, il accueille les histoires murmurées, les hommes en perdition, les croyants et ceux qui ne croient pas. Parce que, et là entre guillemets c'est le frère Pierre qui est cité, on ne peut plus faire comme si les gens avaient la foi. Pour le frère Pierre, cela importe peu. Jour et nuit, son portable sonne, il accourt. Et donc là je vais vous lire l'extrait. Ce qui repousse les caméras m'attire, ceux qui trébuchent, ceux qu'on ne voit pas. J'aime le fond de la classe, le saccage et le sursaut, la poudrière, le foutoir, la beauté, les rêveurs. Tout est au fond chez les invisibles, au fond des vallées. Cette leçon, je l'apprendrai aux côtés de frère Pierre. En citant saint Paul, il me dira que la véritable sagesse n'est pas celle du monde. Si quelqu'un pense à être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour être sage. Alors mon petit commentaire, pour moi ce livre aborde 3 éléments. Tout d'abord la vallée d'Aspe et les histoires tumultueuses de ses habitants. Deuxièmement le frère Pierre, homme orchestre, infatigable malgré son âge, ému par une énergie renouvelable appelée la foi. Et enfin le témoin de tout cela, un jeune homme, jeune écrivain, hypersensible et doté d'une capacité d'écriture sincère et éblouissante. En découvrant la vallée et ses habitants, et au centre de celle-ci le frère Pierre, l'autre Pierre, Pierre Hadrian, se découvre lui-même à ses propres yeux et sous nos yeux. C'est ainsi que Pierre Hadrian se transforme en témoin du témoin de Dieu, qui est le frère Pierre Mouliat. Donc pour vous procurer le livre, vous pouvez passer par les voies habituelles, librairie ou en ligne. Mais sachez que le monastère peut vous les procurer, ce qui constituerait une aide supplémentaire pour le monastère. Donc il suffit de me contacter directement ou par commentaire ou venir me voir pour ceux qui me connaissent pour voir comment on peut vous envoyer le livre via le monastère. Enfin, dans le commentaire joint qui accompagne les 3 vidéos, vous avez des liens vers l'auteur du livre, Pierre Hadrian, et qui tourne aussi avec des interviews autour du livre Des âmes simples. Pierre Hadrian qui a sorti son dernier livre, donc Que reviennent ceux qui sont loin, que j'ai lu avec plaisir récemment. Donc Pierre, si tu nous regardes depuis l'interview, j'ai lu le livre et il est dans la même texture de ce que tu peux produire. Et voilà, je vous encourage vivement à vous plonger dans cette interview très intéressante et très révélatrice, à plus d'un titre, avec des dimensions multiples.
Voilà, merci à tous. Alors, une autre description de l'effet, si je dirais, frère Pierre. Dans la présence immédiate de cet homme, je ressens une quiétude installée, la paix de celui qui sort de sa sieste, où l'agitation n'existe plus. C'est vrai que cette image de la paix un peu naturelle est très évocatrice de ce qui peut être quand il apparaît. Je trouve que ça, c'est très bien. Ouais. Pierre est trop attaché à la vallée, lié à cette société, et je devine que c'est aussi lui qui leur donne un sens. Donc ça, je passe. Encore une description de ce que peut faire, ben c'est peut-être mon point de vue, mais moi c'est comme ça que j'ai vécu ça. La vie dans la prière chez un homme qui vit de prière. Vous le décrivez comme ça. Tous les gestes de Pierre sont lents, une délicatesse sans calcul. Seulement cette grâce qu'on retrouve aussi chez quelques longues femmes élégantes et parmi les danseurs, où le mouvement est l'expression d'une paix intérieure et d'un cœur au repos. Ces personnes qui n'élèvent pas la voix préfèrent se taire plutôt que de se faire entendre à tout prix. Car aujourd'hui, ne pas ouvrir sa gueule pour aboyer est un aveu de faiblesse. Certains ont pourtant choisi le silence, et leur parole est précieuse. Quand ils parlent, c'est avec leur cœur, tout est au cœur. Donc, question-réponse, encore une fois. Non, mais c'est ça, Tout est au cœur. tout est au cœur Alors qu'on est dans une société qui vit beaucoup d'intellect, bien sûr, hein. de raison, De raison, oui, très cérébral, où il faudrait tout pouvoir expliquer. Euh, tout s'explique pas, le raisonnement, tout s'analyse, tout se décortique. C'est un peu la société des experts aussi. On est entouré d'experts en tout. Et donc, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, il y a des tas d'experts qui vont parler sur les plateaux il n'y a télé, plus cette qui vont nous dire. spontanéité, cette intuition. Bah, il y a plus déjà, il y a plus le temps en fait. Il y a plus le temps. C'est que tout aujourd'hui, on répond à tout par la rapidité, par la panique, et là, c'est vrai quand on est auprès de Pierre, c'est l'exemple même d'autre chose. C'est là, voilà, Ok. voilà, ce qu'on appelle la bonasse, quoi. La mer quand elle est toute calme, toute paisible Et puis c'est presque naturel, comme quand on se lève. Ouais, c'est ça, exactement. Alors là, j'ai mis la foi comme thème à côté de ce que j'ai surligné, parce que je trouve que ça parle de la foi. L'homme a créé les statues, donc on parle des statues qui sont dans l'église. L'homme a créé les statues pour qu'elles supportent ses tristesses. Dans cette période froide, certes, il ne reste plus autant que les plaques votives, les cierges brûlés au pied des saints, les fleurs déposées à la Vierge. Mais il y a aussi une violence pesante et ses poings levés contre Dieu. Lui qui n'empêche pas la mort, lui qui permet le suicide, emporte même les gamins, lui qui, malgré les yeux levés au ciel, laisse l'orage grêleux anéantir les récoltes. Alors l'Église devient aussi un lieu de vengeance et de prie-dieu renversé. Elle n'est pas un temple hors du temps, un espace zen. L'Église est dans la ville comme une mairie, un bureau de poste et un bar-tabac, par les hommes et pour les hommes. Lieu de paix et d'infinie violence. Alors, est-ce que l'Église ne serait pas cet endroit où qui reçoit l'homme comme il est, c'est-à-dire qu'il est un peu fait des deux? Si. L'Église, moi tous les souvenirs que j'ai depuis que je suis un enfant d'église dans lequel je suis rentré, je sais pas, pour moi l'église c'est ce bâtiment euh, au milieu du village ou dans une ville, à la porte toujours ouverte, et dans laquelle on rentre et dans laquelle on peut retrouver une paix incroyable, où parfois on peut croiser deux alcooliques qui se battent, un clochard qui ronfle. Enfin, c'est cette espèce de porte ouverte sur le monde, quoi. C'est pas un lieu fermé, c'est pas un musée, c'est pas. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi un lieu parfois de violence, c'est le lieu où on vient pleurer, c'est le lieu où on célèbre des enterrements, c'est le lieu où on célèbre la vie. Le mariage, enfin je veux dire, il y a
c'est pas un lieu déconnecté du monde, quoi. C'est pas, et en effet, c'est pas un, puisqu'aujourd'hui on est régi par le bien-être, puisque maintenant, voilà, c'est le bien-être avant tout, c'est le yoga, c'est toutes ces philosophies un peu que je critique pas, mais qui, quand elles deviennent vraiment une fin en soi, je commence et donc évidemment, c'est pas aller à l'église, c'est pas aller à un cours de yoga où forcément tout est zen, tout est fait pour vous rassurer, etc. Il y a quelque chose parfois d'inquiétant à l'église. Il y a il y a Saint Michel et son épée en train de terrasser un serpent. Il y a dans la petite église de Sarance, vous savez le rappel de la mort. Il y a cette tête de mort, moi, qui m'a toujours marqué dès la première fois que je suis venu à l'église. Quelque chose voilà, qui nous rappelle quand même qu'on est mortel. Il y a parfois, vous avez aussi la pomme du péché originel. Enfin, il y a quelque chose de. Il y a dans les églises déjà ces siècles d'histoire qui, avec leur rapport à la foi, parfois le rapport un peu superstitieux, le rapport à la punition, euh, et, euh, et en même temps c'est les seuls endroits qui sont ouverts tout le temps, c'est les seuls endroits où on peut être protégé, c'est les seuls endroits dans nos villes aussi bruyantes où il y a un peu de silence. Euh, et combien de personnes qui ne croient pas en Dieu vont aussi s'y réfugier, vont dire ah moi dans les églises j'y rentre parce que j'y trouve une paix, j'y trouve quelque chose. Donc faut que ça en reste ainsi quoi, c'est sûr. Et comment on a l'impression que les gens modernes, entre guillemets, ils conçoivent la vie sans souffrance, d'une part, et quand il y a une souffrance, ils en profitent pour dire un argument, pour dire que Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, comme on dit, pourquoi tous ces malheurs? Oui, bien sûr. Mais, mais ça, là, c'est un peu le passage que vous venez de lire, c'est un peu euh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné hein. Le Christ lui-même a posé cette question. Se senti abandonné, quoi, Oui. par son propre père. Donc il y a, il y a un, il y a un- il y a quelque chose en effet de révoltant là-dedans, c'est clair. Mais vous avez raison de dire ça. On voudrait que qu'est-ce qu'on veut quand on dit ah toi t'es croyant et tout, bah alors ou alors tout doit être plus facile quoi. Parce que t'es croyant, tout doit être plus facile ou alors tu crois, mais alors qu'est-ce que tu crois en Dieu, mais attends tu vois tout ce qu'il permet quoi. En effet là, Ouais. les massacres, la souffrance, etc. Mais bon ça c'est du sophisme, c'est très enfin. Mais non, en fait, peut-être que ce que ça engage la liberté de l'homme, mais ce que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a rendu libre, et il a rendu libre de se faire mal à lui-même, quelque part. Ouais, bien sûr. Et puis après Et donc c'est pas Dieu, c'est l'homme qui dans son chemin, dans son cheminement, fait ça. Et Dieu, par le fait qu'il lui a accordé la plus grande des propriétés, qui est celle d'être libre, bah, il en assume un peu les. Ouais, bien sûr. Si tu veux être totalement libre, accepte aussi ta. Et puis le rapport à la souffrance, on revient au jardin des Oliviers, même lui, quand il s'est fait homme, il est passé par la souffrance. Bien sûr. Avant de ressusciter. Donc c'est pas la souffrance pour la souffrance, c'est la souffrance pour la transformation de soi, pour ressusciter. Ouais, bien sûr. Alors là, on revient à un signe d'époque qui est souligné par le frère Pierre lui-même, où il dit jusqu'à quand va-t-on continuer à faire comme si? Et vous lui dites comme si, et lui il vous répond comme si les gens croyaient. Et je ne te parle pas de l'Église. L'Évangile n'est plus sa première motivation. Et je garde en tête le chapitre 18 de Luc, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et plus loin, on ne peut plus faire comme si les gens avaient la foi. Donc voilà cet homme qui fait un diagnostic qui est un peu difficile, que nous autres, les êtres humains, aujourd'hui, on a une faiblesse dans la foi, mais que lui, là, il est présent et il en témoigne. Et c'est peut-être la seule réponse qu'il apporte, c'est par son témoignage. Ouais. Et par la façon dont on vient de témoigner de lui, on voit que c'est efficace en fait. Ouais. Ça a un effet sur les autres. Et donc vous dites plus loin, Pierre parle de la foi avec la simplicité des choses de la vie. Je ressens tous ces doutes, faire comme si.
C'est vrai, on peut passer sa vie à faire comme si. Faire comme si, ce serait ne vivre pour rien d'autre que pour soi. Malgré tout, Pierre veut la donner, sa foi. Partager la beauté. Il ne supporte pas qu'une porte se ferme devant les autres. Quand nous marchons dans l'église ou le cloître et qu'un visiteur ouvre la porte, hésitant, aussitôt Pierre se précipite. Venez, venez. Certains s'en vont apeurés dans la crainte de devoir rendre quelque chose à Pierre s'ils entraient. La carte bleue a contaminé nos plus simples réflexes. Elle condamne l'intuition. On pense que les cœurs réclament une compensation. La générosité devient suspecte. L'acte gratuit n'a jamais coûté aussi cher. Ouais, là, c'est la difficulté dans un monde où tout s'achète, où tout se vend, de comprendre l'acte gratuit, quoi. De comprendre les actes désintéressés, en fait. Et c'est l'écrivain Henri Monterland qui disait les actes désintéressés sont les étoiles de la Terre. Mais c'est vrai, il y a quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, c'est tellement rare qu'on est toujours impressionné que quelqu'un nous veuille du bien ou nous aide sans réclamer rien en retour. L'acte désintéressé, c'est sublime, c'est magnifique. Et pourtant, l'acte désintéressé, c'est l'acte d'amour suprême, quoi. L'acte désintéressé dans un couple, l'acte désintéressé tel que Pierre le pratique, c'est ça, c'est quelque chose de bouleversant. Et donc, Et là, on pourra dire voici l'homme. et là, on pourra dire voici l'homme, évidemment, bien sûr. Ouais. Non, moi, je suis. C'est tellement rare que ça en devient incompris, en fait. On comprend plus qu'on puisse. On comprend plus cette monnaie-là. Cette monnaie-là, exactement, bravo, c'est exactement ça. On comprend plus cette monnaie-là. Ouais. Et, et, et ici, à Saran, c'est exactement ça. Ok, merci. Bon, là, on a un autre thème. J'ai mis la mort à côté. Comment on deal avec la mort, nous autres, les humains. Donc là, à ce moment-là, le frère-père va voir quelqu'un dont le père est décédé, et pour préparer donc l'office du lendemain et tout ça, et pour aussi apaiser cet homme. Et donc il lui dit, tu sais, ce sont les vivants qui enterrent. On parle de la messe des morts, mais c'est davantage pour les vivants que nous célébrons la messe. Quel sens donnons-nous à la mort et quel regard portons-nous sur notre propre mort? Cet enterrement doit, à toi, à nous, être un rappel à notre finitude. Un jour, notre vie sur terre prendra fin. Sommes-nous prêts, frères? Sommes-nous prêts à lâcher la barre, à cingler vers le large, vers ce quelque chose après la vie? Alors, frères, préparons la messe pour ton papa, et rappelle-moi comme sa vie fut belle. Bah là, c'est une réflexion sur l'enterrement, quoi, où en fait, c'est dire que c'est la tâche des vivants, en fait. Que les morts sont morts, ils ont les un morts sont destin morts. qu'on ne connaît Ouais. pas, qu'on espère, pour lequel on a une certaine foi, mais en fait, ça nous interpelle à nous. Ouais. Non, puis aussi parfois, c'est une réflexion sur parfois, moi j'aimerais qu'à ma mort il y ait ci, qu'à ma mort il y ait ça, qu'à mon enterrement, mais en fait, est-ce que c'est à nous de décider, en fait? Est-ce que c'est pas. Parce qu'on ne va pas déjà dans un autre monde. Mais ouais, mais par exemple quelqu'un qui ne croit pas, qui dit moi je veux pas être enterré à l'église, etc. Mais si pour sa femme, si pour ses enfants, etc. C'est important, si au fond c'est quand même c'est eux qui l'enterrent. Donc voilà, peut-être que parfois il faut savoir laisser aux autres nos dernières volontés, en fait. Et peut-être que et c'est ça que c'est ce que je fais dire un peu à Pierre, quoi. Je dis voilà. Moi, j'ai une phrase que j'avais écrite où je dis que la mort est inéluctable, donc le temps de la vie doit servir à trouver une bonne raison de mourir. Ouais, c'est très juste. Parce que finalement, ça interpelle les vivants, la mort. Ah ouais. Donc ça retentit sur leur propre vie, comment ils vont gérer la vie. Si on est entouré de la mort, on est entouré de la mort. Elle nous surprend en permanence, elle nous. Ok. Donc là, je vais lire un passage sur une expérience que vous avez eue, après je vais vous poser une question. D'accord. Je songe à mes morts dispersés dans quelques cimetières de France. Ma vie s'est-elle arrêtée quand ils se sont tus?
Le deuil devrait me pousser au bord de l'abîme. Mais une fois la fosse calculée, je m'agrippe à la vie comme le chat affolé se raccroche de toutes ses griffes au bord d'un bassin. Pourtant, la mort vient dire que la vie est anormale, qu'au fond, on ferait bien de se poser quelques questions. On est condamné, ce n'est pas rien. Et le deuil lance une alerte. Ceux qui arrivent à profiter de la vie sans y penser ont bien de la chance, jusqu'au jour où ça tape, comme la foudre. Et le deuil raconte qu'on n'est jamais à l'abri du bon paratonnerre. Et puis il me ramène à ma solitude. Je suis seul. Et là, vous racontez d'un décès que vous avez eu alors que vous étiez jeune d'une année. Et vous dites plus loin, faire le deuil, c'était accepter. Accepter seul. Même la mort d'une amie commune ne se partage pas. Puis le quotidien m'a dévoré, je ne pensais plus à ma morte. Les larmes avaient coulé, toutes. Avais-je accepté, oublié, réussi, entre guillemets, mon deuil? Dans la crise, les autres étaient un paravent. Vous revenez à le fait que c'est une solitude, en fait. Il s'était déchiré trop vite, et la famille n'était qu'une couverture sur un feu de forêt. Car l'eau seule éteint l'incendie. Elle coule dans nos mains, s'échappe entre les doigts. Cette grande invisible charrie tout, désaltère et lave. Et dans ma cage, elle est la seule capable d'étouffer le sinistre. Mais puis-je faire confiance en cela même que mes sens ne devinent pas? Et là, ma question, c'est quoi l'eau? De quelle eau vous parlez? Est-ce que c'est l'eau de vos larmes? Est-ce que c'est l'eau du baptême? Est-ce que c'est... Vous dites l'eau, mais c'est indéfini dans votre tête? Ce serait présomptueux de dire que c'est l'eau du baptême, parce que je ne pensais pas comme ça, c'est sûr, mais l'eau a cette image vous de... Vous pensez quelque chose qui dépasse? Ouais, parce que l'eau, elle dépasse sa propre fonction, qui est de boire, de se désaltérer. Et en fait, l'eau, elle est la vie. Parce que juste avant, vous dites que le deuil, c'est quelque chose de solitaire. Ouais. Que les amis et les proches, c'est juste... Qu'on est toujours seul, en fait. Qu'on est seul face à sa douleur, qu'on est seul dans... Puis que de toute façon, aussi, on meurt, paradoxalement, on meurt quand même... Enfin, on meurt seul, quoi. Il y a un moment ou un autre, Et c'est quoi cette eau qui éteint l'incendie? Mais cette eau qui éteint l'incendie, c'est justement, moi je pense que l'eau, c'est précisément c'est précisément la vie, quoi. Donc c'est ce qui l'incendie, si l'incendie c'est la mort, ouais. Le deuil, il se surmonte par la vie, en fait. Il se surmonte par la vie. Il se surmonte par c'est une façon de dire que la vie gagne, quand même. C'est voilà, évidemment, c'est ça. C'est qu'on s'en sort, en fait. Qu'on s'en sort. Et bien sûr, parce que l'eau, en fait, l'eau c'est la vie, l'eau c'est ce qui désaltère, l'eau c'est ce qui nous... oui, c'est l'élément fondamental de la vie. C'est le Christ sur la croix, j'ai soif, c'est l'élément, on le voit aujourd'hui, on parle que de sécheresse, on a besoin d'eau, Et donc en fait, ce que je veux dire donc, là, il y avait un tas de symbolisme derrière. Ouais, il y a plein de choses. Mais je pense qu'on dit ça, c'est que sur cette la peur de la mort qui ressurgit à chaque deuil, espèce de peur de l'incendie, cette peur de la brûlure, cette peur de en fait peut-être que c'est la vie, quoi. Il faut répondre par la vie. Donc répondre par la vie, c'est vivre, c'est aimer, c'est continuer, et c'est pas remuer la douleur, c'est pas macérer le malheur. C'est pas quelque part une fois dans une éternité, peut-être? Ouais, si, mais... Donc, qui va à la mort, encore. Ok. Là, vous me réveillez pas mal de choses en moi, là. Un livre écrit il y a 5 ans, 6 ans, même, si je prends le temps de l'écriture, je vous ai dit... Je vais me coucher très fatigué ce soir. Ça me parle beaucoup de vous, vraiment. Vous êtes mis à nu. Ouais. Alors là, ça parle un petit peu de chemin qu'on peut avoir chacun peut-être dans nos vies, dans notre recherche. Vous dites, moi j'imagine volontiers qu'il faudrait avoir tout vécu avant de connaître la vocation de Pierre. Mais la vocation, justement, est un appel qui ne surgit jamais quand on est prêt. Pierre n'a pas tout vécu, au contraire. L'homme a trop de vices pour qu'un prêtre les connaisse tous. Il y a certains de mes faux pas auxquels Pierre ne saura jamais répondre.
Il garde en lui cette innocence qu'on travestit trop souvent en naïveté. Elle m'éloigne de lui. C'est pourtant un luxe d'être passé à côté de certaines choses. La connaissance vaut aussi par l'expérience des actes manqués. Il faut avoir toute sa vie ignoré certaines faiblesses pour approcher la pureté. Mais je suis bien décidé à fouiller davantage, à ne pas lâcher Pierre en route. Je veux comprendre. Dans le monde du soi, pourquoi se met-on justement à vivre pour autre chose que pour soi, pour un autre qu'on ne voit pas? Je veux comprendre, car moi aussi j'ai cherché. Si Dieu existe, pourquoi ne se révèle-t-il pas aussi à ceux qui le guettent? Quelle iniquité! J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors ils doivent dire, ceux qui savent et devinent cette présence à leur côté, où l'ont-ils rencontré? Ils ne connaissent pas leur chance. Et un peu plus loin, vous esquissez un début de réponse, ou une réponse de Pierre, qui cite un des obstacles à cette réalisation, où il dit « Le cérébral est l'ennemi du cœur. Tu ne viendras pas à la fois par l'intelligence. Tu ne viendras pas à la fois par l'intelligence. Je crois que l'intellectuel ne voit que la pointe émergée de l'iceberg. Alors, là, encore là, une réponse qui pointe, alors qu'avec le cœur, je dépasse mes schémas. Les murs tombent un à un. Et vous lui dites, on a parfois l'impression que ceux qui croient sont déconnectés ou bien qu'ils se rassurent. Et Pierre sourit doucement et il vous répond, croire, c'est faire le passage de l'intellect à la réalité, à l'expérience. Donc pour Pierre, l'intellect, c'est pas la réalité. La réalité, c'est l'expérience. L'expérience qu'on vit, dans laquelle il nous arrive et auquel on croit. Ce n'est pas un échappatoire ou une fuite, au contraire. La foi est une épreuve de la réalité. Il faut éprouver pour aimer. Regarde, Dieu s'est fait homme, il a épousé la condition de l'homme pour éprouver sa réalité et l'aimer jusqu'au bout. L'intelligence du cœur, voilà le grand réalisme. Ne pas laisser un jour filer sans aimer. Et après, il cite le curé d'Ars. Le désir de Dieu dépasse l'intelligence. Je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose. Non, là, tout y est. Hein. C'est le grand débat, voilà, le grand débat entre celui qui, voilà, entre voilà, l'intelligence, enfin, l'intelligence, voilà, le cérébral et le cœur, quoi. Et qu'en fait, les deux peuvent, Parce que moi, je trouve que dans cette phrase, le désir de Dieu dépasse l'intelligence, il y a deux pôles qui nous posent problème, enfin, qui posent problème, un obstacle pour nous tous dans notre recherche, c'est que le désir de Dieu, mais les gens, à la base, ils ne désirent pas tous Dieu, ils désirent souvent leur réalisation propre. Premier problème. Et dépasse l'intelligence, les gens pensent que l'intelligence est un aboutissement en soi, qu'il n'y a rien après. Donc on a deux obstacles à passer. Ouais, c'est vrai. Déplacer notre désir de nous-mêmes à Dieu et accepter quelque part que l'intelligence ne suffit pas. Ne suffit pas. C'est ça le mystère, c'est ça la réponse. C'est ça son enseignement. Non, l'intelligence ne suffit pas. Et donc tu n'iras pas à la fois par l'intelligence. Ça ne suffit pas. Mais bon, c'est comme l'amour. L'amour, ça ne va pas se comprendre, quoi. Ça doit se vivre, ça doit s'éprouver, ça va. C'est ça. Et ça devient une réalité. Ça devient une réalité. Sinon, si on cherche d'abord à l'analyser, à le comprendre, à l'état, on perd tout. On le capte, on le saisit même pas en fait. Donc, bien sûr. Ça m'avait beaucoup marqué cette discussion avec Pierre, justement. Parce que justement, je croyais pouvoir aller à la fois par la raison. Par la raison, par les livres, par la lecture, peut-être justement par la théologie, parce que vous en parlez et tout, mais en fait, peut-être que ça vient après. Et avant il y a une sorte de ce qu'il dit, voilà, le grand réalisme, c'est d'abord le cœur, en fait. D'ailleurs, dans plusieurs passages de l'Évangile, il est dit qu'il faut avoir l'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant, évidemment, hein. Bien sûr. Alors après, vous déclarez, comme quelque chose dans lequel vous croyez, une sentence, Dieu a lié Pierre à cette vallée, un geste biblique, car aucun homme ne saura séparer ce que Dieu ici a rassemblé.